Le Forum économique mondial d'été, également appelé Réunion annuelle des nouveaux champions, aura lieu dans la ville chinoise de Tianjin du 26 au 28 juin. De hauts responsables publics chinois ainsi que plus de 1700 participants venus de plus de 90 pays se retrouveront pour parler économie et innovation. Quelques-uns de ceux qui comptent participer ainsi que l'organisateur de cet événement nous parlent de la rencontre de cette année. Le Forum économique mondial aura lieu à la fin du mois. Chaque année, la première des tâches consiste à faire un point sur l'économie chinoise. À l'image du professeur Wang Yinping de l'Université de Pékin, ils sont nombreux à préciser qu'ils évoqueront les défis actuels auxquels fait face l'économie chinoise. Ce que l'on observe en ce moment est une bataille entre les nouvelles et les anciennes industries. Les anciennes industries se relâchent, c'est le cas des industries lourdes et des secteurs industriels ayant un fort besoin de main-d'œuvre. Progressivement, les nouveaux secteurs se développent aussi bien dans le secteur industriel que dans celui des services, mais avec une forte valeur ajoutée et une technologie très développée, entre autres. Lors d'une conférence de presse, l'organisateur du forum a déclaré que le Forum économique mondial se déroulerait avec cette question précise à l'esprit. Le thème choisi pour l'édition 2016 est la 4e révolution industrielle, un sujet parfaitement adapté à en croire David Ekman, le directeur général Grande Chine. La Chine a entrepris plusieurs réformes structurelles de son secteur manufacturier. Les machines intelligentes remplacent peu à peu la main-d'œuvre bon marché. Lorsque l'on prend en compte le contexte chinois, la Chine attache davantage d'importance à la chaîne de valeur manufacturière. L'an passé, elle a été la première consommatrice de robots industriels. Elle est pourtant aux prises avec les déplacements d'ouvriers et des défis potentiels. Donc aucune de ces transformations n'est simple, d'autant plus qu'elles se produisent à un rythme élevé. Il est donc important d'avoir ces discussions lors de ces réunions. Les défis sont nombreux et pour David Ekman, il ne fait aucun doute que devant l'ampleur du changement industriel, chacun a un rôle à jouer. Parce que c'est une révolution qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde, avec la vitesse, la taille de l'impact. C'est des technologies qui se joignent et qui se transforment tous les domaines de notre économie, de notre vie sociale. Et il faut que les leaders, ensemble, ils discutent vraiment quel est l'impact de toutes ces technologies et comment est-ce qu'on peut assurer que les bénéfices soient répandus sur tout le monde, que tout le monde bénéficie de ces technologies et que ce n'est pas une catastrophe écologique, économique ou sociale pour le monde. Les participants affirment que ce qu'il est intéressant de voir, puisque les dirigeants parlent de modernisation industrielle, et comment les industries chinoises et étrangères pourront travailler dans le cadre de nouvelles stratégies nationales telles que Fabriquer en Chine 2025, et comment les retombées se feront de part et d'autre grâce à la transition importante du pays.